Eh, mais ça tourne. Eh, mais elle est incroyable cette coupe. Ouais, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais ça m'a pas empêché de m'énerver en voyant les gens, hein. On va plutôt dire que les gens n'ont pas arrêté de me sortir de mes gonds. C'est marrant parce que ça paraît assez agressif ce que je suis en train de dire, alors que je me sens tellement zen en ce moment, mais je me suis dit, il faut aussi que je fasse une vidéo. Il y a un café juste à côté de chez moi, j'aime régulièrement y aller parce que c'est un endroit très calme. Mais même si c'est un endroit très calme, ça n'empêche pas des gens d'entrer dans ce café, de me voir et de venir me parler, même quand j'ai pas envie de leur parler. Et il y a une dame d'un certain âge, elle est très gentille, je dis pas, mais ses propos m'irritent et me font réfléchir, ça c'est le bon côté, hein. Mais par exemple, elle m'a dit, vous savez que les garçons sont un peu conditionnés pour la violence, alors que les petites filles, elles jouent à la poupée, elles sont beaucoup plus calmes et posées rapidement. Mais les garçons, par contre, regardez, ils jouent tout le temps aux soldats, à la guerre. Donc je me suis dit, ok, je vais continuer à l'écouter. Ensuite, elle a commencé à me dire, vous savez que les avions ont été créés pour la guerre. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais non, les avions, ça a d'abord été inventé pour voler. Mais elle a insisté, elle a dit, non, 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 les avions, ça a été directement créé pour pouvoir attaquer par les airs, bombarder. Soit, et puis elle a plus ou moins enchaîné en disant, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup moins de violence aujourd'hui qu'il y a des siècles en arrière. D'ailleurs, regardez les rues là, hein. Est-ce que vous voyez des violences? Non. Bon, en même temps, si tu te bases sur des petits villages de campagne complètement perdus pour pouvoir dire, bah vous voyez qu'il n'y a pas de violence, c'est que le problème, il est quand même assez sévère, hein. T'as envie de dire à ce genre de personne, toi, t'es jamais sorti de ce village, hein, dis-moi. C'est le genre de personne avec qui t'as de la peine à discuter, hein. T'arrives pas à leur faire changer d'avis avec toute la bienveillance, toute la volonté du monde. D'ailleurs, je l'avais rencontré à une séance de cinéma où il diffusait les temps modernes de Charlie Chaplin. Et puis, à la fin du film, on avait un peu débattu, on avait discuté. Et puis moi, j'avais dit que bah, Charlie Chaplin a été banni de l'Amérique à cause de la scène du drapeau qu'il agite avec toute une foule qui le suit. Et puis c'est ça qui a fait qu'il a été accusé et traité de communiste, mais cette dame, elle m'a dit, ah non, 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 pas du tout. Elle m'a dérangé pendant que j'étais en train de lire le journal, et dans le journal, c'était marqué que la police a interpellé à peu près 85 véhicules, qu'ils ont fait plein de saisies, retiré des permis, pour la simple et bonne raison que des véhicules faisaient trop de bruit. Du coup, j'ai tout de suite contacté un ami, je lui ai envoyé un message pour lui dire ça va, t'as pas eu de problème avec la police toi récemment? Et il m'a dit que cette semaine, ben, il y a au moins 4 voitures de police qui sont allées emmerder des petits, quoi. Donc ils sont allés vérifier si des écoliers avaient leur abonnement, et s'ils ne l'avaient pas, c'était 5 francs d'amende, et s'ils ne payaient pas dans les 10 jours, c'était 100 francs. Alors que ces écoliers, ils ont tous un abonnement, simplement ça peut arriver qu'on l'oublie. Alors ils savent clairement plus comment faire du fric maintenant, hein, comment rapporter de l'argent à l'État. Et on se dit quand même que si ce genre de truc arrive en Suisse, c'est clairement qu'il n'y a pas beaucoup de crimes ou qu'ils arrivent vraiment pas à arrêter les vrais criminels. Mais bon, ça j'ai aucun doute, hein. Je sais pas, un flic suisse, il est pas super formé, super entraîné. Il va déjà en France, il est déjà perdu, quoi. Donc imagine s'il doit bosser dans n'importe quel autre pays d'Europe ou s'il doit aller en Amérique, le gars il va faire que de courir quand il verra du danger, mais pour partir dans l'autre sens évidemment. Bon, au moins il fera son sport, tu me diras. Au moins il sera bien foutu et puis il aura les jambes musclées, hein. Mais je pense que les flics d'Europe, s'ils viennent en Suisse, ben, ils vont se marrer. Alors eux, ils vont laisser passer le crime parce qu'ils vont trop se marrer, justement. Ce sera une raison complètement différente. Bon, qu'est-ce qui me dit encore mon téléphone? Il y a une notification qui vient d'apparaître. Alors, c'est une notification qui veut juste me parler de mon récapitulatif de trajet du mois de novembre. Donc, effectivement, j'ai pas fait plus de 5 kilomètres à pied, hein, vu que je me suis fait opérer des pieds. J'ai pas pris mon téléphone chaque fois que je suis allé à la cuisine et aux toilettes. Par contre, les 4 kilomètres en vélo, ça m'étonnerait beaucoup, vu que j'ai pas repris mon vélo depuis mi-octobre. Et puis, les 23 kilomètres en transport public, bah, c'était pour aller à l'hôpital et j'en passe.
Donc, une fois de plus, ça peut pas être ultra précis, ce truc, parce que tu prends pas ton téléphone chaque fois que tu marches, donc le nombre de pas est un peu relatif. Et cette immense erreur du fait que j'ai pris mon vélo alors que je l'ai pas pris, c'est assez flagrant quand même. À part ça, j'ai aussi essayé d'aller faire les commissions, et puis j'avais un coupon x20, je vais vous le montrer. Alors, c'était un coupon de rabais valable pour tous les poivrons, aubergines et courgettes, hein. 20 on voit pas très bien, attendez, voilà, c'est un peu plus net, c'est mieux. Voilà. Alors une fois de plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il faut toujours faire attention aux détails, hein. Les poivrons que j'ai pris, ils m'ont dit, ah non, ce coupon n'est pas valable pour ce poivron-là, ni pour celui-là, ni pour celui-là. C'est juste pour ceux à la pièce. Donc une fois de plus, c'est vraiment du n'importe quoi, hein. C'est juste du n'importe quoi. Je vais pas m'étendre là-dessus. Une dette monstrueuse menace la Suisse. Ah bon? Ah, je l'ai pas vu venir celle-là. Ah, je croyais qu'ils aimaient embêter les écoliers juste pour le plaisir. La gigantesque dette hypothécaire de la Suisse pourrait mener à une crise financière. Une dette de 120 milliards, ah, quand même, hein, menace la Suisse. Le nombre de prêts immobiliers a explosé ces dernières années, une tendance mondiale que connaît aussi la Suisse. Sa dette hypothécaire atteindra bientôt les 120 milliards de francs. Une étude alerte sur le risque de crise financière qui pointe à l'horizon. Ouais, bon, il y a des choses que tout le monde sait maintenant. Et si vous le saviez pas, bah maintenant vous savez. C'est pas comme s'ils arrivaient vraiment à cacher ça maintenant, hein. C'est quand même ultra voyant. Et pour finir, un ami m'a envoyé cette photo en me disant que des activistes ont tagué, peint les colonnes de cette magnifique banque. Et du coup, ça risque de leur coûter très cher, mais le plus fort, c'est que ça a déjà été nettoyé, la peinture a déjà disparu, donc pour ce genre de truc, bah, il y a toujours quelqu'un, hein. On voit les priorités, hein, et puis les banques en Suisse, bah, c'est quand même le symbole, hein, c'est ce qui est le plus important. On n'y touche pas. Je sais pas pourquoi, rien que de dire ça, ça me fait marrer. On peut être fier d'être dans un pays où il n'y a pas d'autres problèmes, où il n'y a absolument pas de violence, en tout cas moins qu'il y a 100 ans en arrière. Voilà. Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, bye bye.